Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue à une autre vidéo où je pratique mon français. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma méthode actuelle pour étudier le français, c'est-à-dire d'apprendre de nouveaux mots, de nouveaux vocabulaires et de comprendre mieux les structures grammatiques et tout ça. Euh, Pendant mon apprentissage des langues, j'ai utilisé plusieurs méthodes et je pense que ça, je ne veux pas dire que c'est le meilleur, mais je pense que c'est super efficace. Donc en gros, je vais partager mon écran. Donc, ok, je suis là. Ok, et pour vous montrer ce que je fais, en gros, j'ai ici quatre pestaignes. Je ne sais pas si pestagne c'est le bon mot en français. Four tabs. I have four tabs. Quatre onglets. Quatre onglets. Je le savais. Pourquoi je ne me suis souvenu. Donc, en gros, j'ai quatre onglets. J'ai ChatGPT, Word Reference, DeepL et Google Translate. Et j'ai toujours, quand j'étudie le français, j'ai toujours deux fenêtres ou deux desktops sur ma MacBook. J'ai tout ça et aussi j'ai Netflix ou Disney Plus ou peut-être si je lis une bande dessinée, ça va être dans l'autre bureau. C'est desktop en français, non? Bureau. Donc, en gros, ce que j'ai fait. Maintenant, j'ai ici la série que je veux étudier, donc je vais mettre play. Ah, et normalement, ça ne se voit pas comme ça. Si vous avez Netflix, vous le savez déjà. Mais normalement, ça se voit comme ça. Et j'ai cette chose qui est une extension de Chrome qui s'appelle Language Reactor. Et en gros, quand je le mets on, j'ai ça. Et ce que je vais faire clic ici en export, export, export. Et ça, et maintenant je vais fermer Netflix en fait. Et maintenant j'ai ça. Et ça, c'est tous les sous-titres de l'épisode, et aussi en français et aussi en anglais. Et en gros, ce que je fais, qui est super simple, je lis le français et chaque fois qu'il y a un mot que je ne connais pas, je vais je vais vous montrer. Donc, par exemple, j'ai repris un paquet de rouleaux. Donc, je ne sais pas ce que veut dire rouleau. Donc, je vais prendre cette phrase, je vais le copier. Et normalement, je commence avec DeepL. Donc, je vais le mettre là. J'ai repris un paquet de rouleaux. Donc, rouleau, c'est le nouveau mot. Je ne suis pas très convaincu avec ça, donc je vais le chercher aussi en Word Reference. Rouleau, roller, roller, paint roller, roll, scroll, roller, bla bla bla. Et donc maintenant, je sais que le mot rouleau signifie roller en anglais. Et si je reviens à l'autre fenêtre pour un peu plus de contexte. Je peux voir ici qu'il dit I got a bunch of curlers. Donc, dans ce contexte, curlers sont des rouleaux qu'on utilise pour les cheveux. Donc, ça, ce n'est pas un très bon exemple parce que c'est un mot assez étrange, mais on dirait que je ne connaissais pas le mot essayer. Donc, on pourrait essayer ça cette année. Donc, je vais le copier, le euh, paste, paste. Copier et copier. Ah, je ne me souviens pas. Bon, to paste something. Coller, coller, coller. Ok.
peu importe. Donc, je vais coller la phrase là, on pourrait essayer ça cette année. Et maintenant, je peux voir que essayer, ça veut dire try. Je vois aussi qu'il signifie try. Donc, maintenant, je vais prendre cette phrase, je vais le mettre là. Et seulement avec le mot essayer, je vais mettre ça dans le dos de carte et je vais écrire essayer to try. Et normalement, je ferai clic ici en add, mais je connais le mot essayer, donc je ne vais pas faire ça. Et en gros, euh, je fais ça et je vais lire tout l'épisode, tous les sous-titres. Donc, je vais spoiler un peu l'histoire pour moi, mais ça, c'est bien aussi. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais je vais lire tout l'épisode. Il y a beaucoup de sous-titres à lire. Et après d'avoir fait ça, je vais regarder l'épisode avec les sous-titres et je vais le regarder l'entier de l'épisode. Et le fait d'avoir étudié tous ces mots avant, évidemment, ça va m'aider beaucoup avec ma compréhension et je vais pouvoir m'en profiter de l'épisode. Je vais pouvoir comprendre presque tout. Et aussi, cet processus d'absorber les mots pour une deuxième fois, évidemment, ça va les ancrer très fortement dans ma tête. Donc, ça va être très efficace. Pour les points de grammaire, par exemple, donc on va dire que, je sais pas, oh, par exemple, il n'y a pas de suite, il n'y a rien après. Pardon. Juste attends, il a beaucoup de chance. Le reine, c'est pas rien. Pour l'instant, de blablabla. Bla, bla, bla. Il attend dans le couloir. T'es une victime. Vas-y, vas-y. Ok, par exemple, s'il y a. En théorie, euh, admettons que je comprends les mots dans la phrase, mais je ne comprends pas la phrase entière pour quelques raisons. Donc ici, par exemple, je le vois et je me dis, mais je comprends vas et je comprends i, mais pourquoi c'est vas-y? Ça, c'est seulement un exemple parce que je comprends ça, mais je le prendrai et je vais le mettre à ChatGPT et je vais lui dire explain that in English for me. Et il va m'expliquer tout. Et ça, c'est très, c'est très efficace parce que normalement, il ne l'avait pas fait cette fois, mais normalement, il va expliquer très bien pourquoi dans cette phrase on utilise ces mots et oui, comme ça. Va, the imperative, blah blah blah, e, blah blah blah. Vas-y is a super common French phrase used to encourage or prompt someone to do something. In English, it's like go on, do it, come on. Ok, donc maintenant je comprends que vas-y, c'est. Vas-y, techniquement, c'est deux mots, mais c'est une phrase faite. Je sais pas si on peut dire ça, mais bon. Euh, et maintenant, je comprends que si je vois vas-y, ça veut dire go on, go ahead, come on, bla bla bla. En fond de moi aussi, il y a une explication très profonde ici. Donc c'est comme ça. Et j'ai Google Translate ici, surtout pour quand je lis quelque chose et je ne regarde pas quelque chose et je ne suis pas sûr comment se prononce le mot. Parce que avec DeepL, on peut faire de écriture à voix, mais ce n'est pas très bien. Par exemple, ça c'est DeepL.
On pourrait essayer ça, cette année. On pourrait essayer ça cette année. Et ça, c'est bien, mais la voix de Google Translate, à mon avis, c'est beaucoup mieux. On pourrait essayer ça, cette année. Oui, elle parle un peu plus lente et aussi la voix est un peu plus claire et un peu moins comme un robot. Donc ça, c'est bien. Euh, et bon, ça y est. Et je pense que ça, c'est super efficace parce que je vais voir tous les mots deux fois. La première fois quand je lis l'épisode et la deuxième fois quand je regarde, quand je le regarde. Après dire cette partie du processus, de lire tout ça sans le contexte des images de la série et tout ça, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. C'est un peu ennuyeux, c'est un peu gênant. Ce n'est pas très amusant, mais ça vaut la peine parce que après, quand on regarde la série, on va comprendre tout. On va passer un meilleur moment en regardant l'épisode et on va apprendre beaucoup de choses. Et c'est cool aussi parce que euh, quelque chose qui arrive quand je suis en train de lire tout ça, je suis assez confus parce que, évidemment, on ne peut pas voir ici quand les scènes changent et tout ça. Et normalement, on ne peut pas voir qui parle et tout ça. Donc, je me spoilais un peu, mais surtout, après avoir lu tout ça, je suis assez confus. Et c'est assez amusant de regarder l'épisode après et de se dire ah ok, il y a beaucoup de moments comme ça, vous savez, comme ah ok, il est celui qui a dit ça, ah ok, 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 ça était en train d'arriver quand elle a dit ça, blablabla. Donc ça, ça ajoute un peu de divertissement, un peu de divertissement à l'expérience de regarder la série. Et je pense que ça c'est tout, plus ou moins. Ça c'est exactement ce que je fais et euh, j'essaie de lire et regarder un épisode d'une série de télévision chaque jour. Et à part ça, pour le reste de mon jour, pour le reste de ma journée, j'essaie de consommer le plus de français possible. Donc, quand je marche dans la rue, j'écoute les podcasts. Quand je veux jouer un jeu vidéo, je le joue en français. Et quand je mange mon repas, je vois maintenant à ce moment-là, je vois à ce moment, oui, à ce moment, euh, je regarde une série animée sur Netflix maintenant, Castlevania. Et ça, c'est tout. Et évidemment, toutes ces méthodes, elles sont assez plus focalisées sur ma compréhension, mais je suis un grand croateur, believer. I'm a big believer. Comment on dit believer en français? Ah oui, je suis un grand croyant que si on améliore notre compréhension, notre expression orale va s'améliorer naturellement euh, comme au cours du processus d'améliorer notre compréhension. Et pour moi, c'est plus intéressant d'avoir une compréhension très élevée que d'avoir une expression orale très élevée parce que je, je n'ai pas des amis en français. Littéralement, comme j'ai dit hier dans la vidéo, ces vidéos sont les seuls moments où je parle français presque. Et c'est cool. Et je pense que je peux remarquer que mon expression orale, ça, c'est amélioré. Ça a amélioré. Comment on dit ça?
On va dire my speaking has improved. C'est amélioré. Mon élocution s'est améliorée. Et bon, surtout, je travaille la compréhension. Donc, l'expression, c'est quelque chose qui va s'améliorer on its own. On its own. D'elle-même. D'elle-même, aussi longtemps qu'on continue à travailler notre compréhension. Donc, ça y est pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Hier, j'ai regardé la vidéo et je me suis rendu compte que je tapais très fort dans les clés. Donc, aujourd'hui, j'ai essayé de ne pas faire ça parce que je pense que c'est assez gênant, assez agaçant, je dirais même. Et j'utilise maintenant un logiciel qui s'appelle OBS. Donc, je suis en train d'apprendre comment l'utiliser. Donc, j'espère que le capteur d'écran et tout ça a fonctionné bien, mais on verra. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et on se voit demain pour une autre vidéo, comme toujours. Ciao.